Bonjour YouTube, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Mon nom est Frédéric Bergeron d'Inaxis au niveau du soutien technique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer les ports de lecteur du contrôleur GX d'InRail. Okay? Donc on voit ici, on a nos deux lecteurs qui sont branchés en RS485 dans le format ICT. Vous voyez qu'ils sont en ce moment en train de clignoter bleu-vert, ce qui veut dire que les lecteurs, en fait, sont hors ligne. Okay? Simplement parce que mon kit de démonstration ici a déjà eu ce lecteur-là en ligne, puis sont branchés en RS485. Okay? Fait que si jamais vous voyez ça sur un site, bien, ça vous indique qu'en ce moment, le lecteur est hors ligne. La raison aujourd'hui est bien simple, en fait, c'est que je n'ai pas encore activé les ports de lecteur du contrôleur. Donc, évidemment, les lecteurs ne peuvent pas communiquer avec lui. Okay? Donc, on va aller dans le logiciel GX, on va vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. On va vous montrer comment les activer. Okay? Donc, pour commencer, sous l'onglet Site contrôleur, on voit que le contrôleur est en ligne. Bien évidemment, ça nous prend ça pour être capable de faire des changements. Okay? On va dans l'onglet Configuration. Et puis, ici, vous voyez enregistrer comme module d'expansion de lecteur. On va aller chercher l'adresse 1. Okay? Ça pourrait être n'importe quelle adresse disponible dans le contrôleur. Principalement, moi, je vous suggère d'y aller toujours avec l'adresse 1 pour le module de porte du contrôleur lui-même. Après ça, le premier module accessoire que vous ajoutez sur le bus de communication des modules, il va prendre l'adresse 2, 3, 4 et ainsi de suite. Okay? Donc, au niveau de l'adressage, on adresse toujours les modules par famille avec ICT. Donc, si vous avez 5 modules de porte, on les adresse de 1 à 5. 5 modules clavier, par exemple. Le clavier va être adressé de 1 à 5. Donc, on peut avoir deux équipements différents, de familles différentes, avec la même adresse, puis c'est tout à fait supporté. Okay? Donc, maintenant, on a choisi l'adresse 1 pour le module d'expansion de lecteur. Pour les sorties de verrou, ce qu'on va prendre, en fait, par défaut, avec le contrôleur d'InRail, toujours prendre contrôleur sortie 3 et 4. Okay? Donc, c'est les deux relais à contact sec qu'on a sur le contrôleur maître ici. Okay? Ensuite de ça, on sauvegarde. Okay? Bien évidemment, pour être capable d'activer le module intégré d'accès, dans le fond, dans le contrôleur principal, vous allez voir ici, dans le fond, au niveau des modules d'expansion, il faut qu'il y en ait au moins un de créé. Okay? Donc, normalement, quand vous créez le contrôleur, vous allez toujours créer au moins un module de porte, d'expansion de porte, pardon, pour que vous puissiez le mettre en ligne par la suite. Okay? Donc, maintenant, si on revient à la section des contrôleurs ici, on va aller voir le statut de santé du contrôleur qui devrait nous dire qu'on a un module numéro 1 à redémarrer. Okay? Exactement, ici, ça nous dit que le module d'expansion numéro 1 doit être mis à jour. Okay? Donc, ce qu'on va aller faire maintenant, dans les modules d'expansion de porte, on va aller faire bouton droit et sélectionner « Mettre à jour le module ». Fait que dans le fond, ce que ça va faire maintenant, c'est appliquer les changements qu'on a faits, donc appliquer l'activation du module de porte numéro 1 dans le contrôleur. Vous voyez maintenant, les deux lecteurs, en fait, là, ils vont bientôt tomber en ligne. Ce ne sera pas très long. Si on va voir dans la surveillance de notre page de statut, on va aller chercher ça ici. Le module de porte est enregistré maintenant. OK? Là, dans le fond, la raison pour laquelle les lecteurs sont encore hors ligne, on va devoir aller s'assurer que les ports sont bien configurés en RS485. Donc, dans le fait, on va, par défaut, c'est toujours Weekend. On va les changer ici comme ça. Et on va sauvegarder. OK? Un petit truc pour savoir si la sauvegarde et le téléchargement est terminé. Vous pouvez venir voir ici, dans le fond, l'heure du dernier événement téléchargé. C'est à 12h08, donc il y a peut-être une minute encore. Puis si on regarde dans l'état, la fenêtre du diagnostic pour le serveur de téléchargement, vous allez voir que ici, si on va dans les éléments du haut, là, le téléchargement est terminé. OK? Fait que là, on va aller faire une autre mise à jour de notre module d'expansion. Et puis après ça, si tout va bien, le lecteur devrait maintenant être en ligne. On devrait pouvoir faire une lecture de carte là, avec le système qu'on a devant nous. Ce sera pas très long. Parfait. Alors, vous voyez, les lecteurs sont maintenus bleus. Maintenant, ça veut dire que les portes sont verrouillées. OK? Puis maintenant, si je passe une carte sur un des lecteurs, on a un long bip de refus, dans le fond, parce que la carte n'existe pas. Mais on prouve maintenant que les lecteurs sont bien en ligne. Donc, vous pouvez les utiliser puis commencer à programmer le système. OK? Encore une fois, c'était la vidéo qui nous montrait comment activer les deux ports de lecteur du contrôleur principal protégé GX. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour d'autres vidéos, envoyez-nous des messages plus bas pour vous répondre toujours très rapidement. Merci d'avoir écouté et encore une fois, à la prochaine.